Salut les ouin une petite vidéo sur des citations, le top 20 des citations sur l'écriture. Alors c'est des écrivains souvent qui vont nous parler d'écriture. J'en ai sélectionné une vingtaine. Je vous les propose dans l'ordre de la plus naze, enfin la plus naze, celle que j'ai trouvée la plus naze, jusqu'au top. Je vous mets la citation et en dessous, qui est le citateur. Donc là, c'était de Molière. Et bien sûr, Ron, il a rien compris à ça et il nous dit, crois-moi, Stan, c'est dans mon prochain bouquin, il n'est de pire sourd que celui qui ne veut point voir. Donc Ron, je l'ai mis en gros parce que je voulais pas que cette citation soit attribuée à quelqu'un d'autre. En zéroième position, on a Marguerite Duras. Du coup, je vous ai mis un rat. Écrire, c'est aussi ne pas parler, c'est se taire, c'est hurler sans bruit. Eh ben, la casse terre s'il faut se taire. Bon, c'est une citation, j'ai pas trouvé terrible, je l'ai mis en position 0. On commence après. Alors, écrire, c'est une façon de parler, sans être interrompu. Alors, vous allez voir, on va progresser aussi sur les visuels, les vignettes. J'ai essayé de faire des vignettes top du top. Au début, elles sont pas terribles, puis après, elles sont un petit peu mieux. Alors, écrire, c'est une façon de parler sans être interrompu. Jules Renard, qui a écrit Poil de carotte. On fera peut-être un petit truc là-dessus. On va parler des citations, on va les interpréter, puis on en profitera aussi pour faire un petit peu de style, quand il y aura quelque chose à changer. La plume est la langue de l'âme. Miguel de Cervantes, l'auteur de Don Quichotte, dont on parlera aussi. Donc là, c'était pas super bien écrit, ça m'a pas parlé, donc... En troisième position, on a Monsieur Anatole France. On écrit bien que ce qu'on aime. Voilà, ça peut être sympa, c'est une idée. Donc j'ai mis sa fiancée. J'ai trouvé une vieille photo de sa fiancée, Monsieur Anatole France. En quatrième position, écrire, c'est résoudre un problème qu'on ne savait pas avoir avant d'écrire. Ça m'a fait penser à une autre citation, je vous la marque en dessous. Le mariage, c'est se mettre à deux pour résoudre des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. C'est un pote qui me disait toujours ça. Ça m'a fait penser à lui. Ah oui, alors j'ai pas toujours trouvé exactement qui c'était. Là, c'était Unknow. J'ai pas trouvé qui c'était. J'ai imaginé que ça s'appelait John. Donc je marquais John Unknow. Ça doit être un Américain. Je ne peux pas écrire sans café. Et par écrire, je veux dire procrastiner avec style. Donc là, on en est à la combien? Putain, 5, 6, 7. Je recompte tout. En sixième position, on a écrire, c'est un peu comme parler, mais avec plus de temps pour réfléchir. Ça doit être le frère du précédent, Peter Unknow. Ça, c'est la sixième position. Alors, j'ai mis ma tête quand je réfléchis. Enfin, on m'a dit que c'était comme ça quand je réfléchissais. Je sais pas si ça donne pas l'air hyper intelligent. Bah, je sais pas. C'est Ron qui choisit les photos. Donc, je sais pas si je dois lui faire confiance. En septième position, écrire, c'est le seul endroit où je peux me créer un monde où tout se termine bien. Alors là, j'ai une petite nuance à apporter. Il y a des écrivains qui ont été des utopistes, des candides, des, des pêcheurs de chimères et qui nous ont apporté parfois des galères. Méfions-nous des utopistes. Mais c'est un petit peu vrai aussi. C'est le monde du rêve, de l'idéal. Il y a un petit peu de ça dans l'écriture. Écrire, c'est comme parler à soi-même, mais avec la possibilité que quelqu'un d'autre écoute et applaudisse. Ouais. Moi, j'aurais pu dire écrire, c'est comme parler à soi, c'est comme se parler à soi-même, mais avec peut-être la possibilité que quelqu'un d'autre écoute. Et j'aurais pas mis applaudisse parce que on peut applaudir à tout, mais ouais, on peut applaudir à toutes les émotions. C'est vrai. Bon, allez, on garde. Écrire, c'est glisser un peu de son âme entre les lignes et espérer que quelqu'un
quelque part, le remarquera. Ça, c'est Amélie Nothomb, un personnage Amélie Nothomb. On fera une interview d'Amélie Nothomb, j'espère. Et puis, on lira un ou deux de ses bouquins. Elle en a écrit plein. Et alors, ouais, elle est particulière, Amélie Nothomb. Écrire, c'est comme voyager sans quitter sa chaise. C'est explorer des contrées lointaines sans quitter son esprit. Gustave Flaubert. Alors, bon, là, j'étais moyennement d'accord. Et d'ailleurs, je vous ai mis Sylvain Tesson, qui est un grand voyageur et un grand écrivain. Et quand on écrit, on peut rester le cul sur sa chaise et dans sa chambre, comme l'autre qui est derrière, monsieur Marcel Proust, qui est resté confiné un petit peu, hein. Avant le Covid, il se confinait tout seul, lui. Et qui nous a écrit aussi de beaux livres. Mais bon, il faut quand même voir le monde. Il faut voir le monde, il faut bouger et puis écrire après. C'est plus ma conception. Je suis plus Sylvain Tesson que Marcel Proust sur ce coup-là. Pour ma part, je préfère l'écriture à l'image parce que l'écriture ne m'asservit pas, elle me laisse le pouvoir essentiel, celui d'imaginer. Alors j'ai réécrit cette phrase qui me plaisait pas et j'ai réécrit je préfère l'écriture à l'image parce qu'elle ne m'asservit pas. Elle me laisse la liberté d'imaginer. Donc on a dit qu'on en profitait pour faire des exercices de style. Donc le jaune, c'est moi. J'en profite aussi pour dire qu'on va travailler sur des scénarios, sur la structure narrative, et que donc, et personnellement, moi quand j'écris, j'imagine le film après. Quand j'écris, je vois les images. Donc cette phrase, elle est vraie, hein, mais je la nuance. Écrire, c'est se libérer du temps, c'est faire un pacte avec l'éternité. Bernard Weber. Un autre romancier qu'on essaiera d'interviewer et puis qui a écrit un super bouquin, moi j'ai adoré, Les Fourmis. On en reparlera parce qu'il a une construction particulière ce bouquin. Je sais pas ce qu'il a voulu dire en fait exactement, c'est faire un pacte avec l'éternité. Est-ce qu'il y avait l'idée de passer à la postérité derrière ça? Je sais pas. Mais effectivement, il y a cette idée, quand on écrit, il y a quand même toujours cette idée de laisser un petit peu une trace. Alors on reparlera aussi de Kafka. Lui, quand il est mort, il a voulu brûler tous ses manuscrits. Et heureusement, son pote à qui il avait dit de tout brûler, il n'a rien brûlé du tout. Et donc on a tout conservé. Écrire, c'est descendre au plus profond de soi-même. Alors là, ouais, c'est vrai, j'ai mis d'ailleurs L'étrange mystère, c'est mon bouquin. C'est vrai que quand on écrit, on, on sonde en fait le fond de son âme, on s'intéresse à des personnages qui sont différents de nous, ça fait réfléchir quand on écrit, ça c'est sûr. La créativité, c'est contagieux, transmettez-la. Albert Einstein. Ouais, c'est joli ça. C'est toute l'idée des tutos, hein. C'est que dans les tutos, l'idée c'est de partager des techniques et de vous motiver à créer, à devenir vous-même des artistes ou à progresser pour ceux qui le sont déjà, des artistes. Donc il y a cette idée-là. La créativité c'est contagieux, transmettez-la. Je dirais aussi, euh, bah, moi j'aime bien les feel good, alors j'avais envie de dire le sourire, le bonheur c'est contagieux, transmettez-le. Mon bouquin c'est un peu un feel good. Enfin, allez voir la vidéo sur les feel good. Alors, un bon roman raconte la vérité sur son auteur, bien mieux que toute autobiographie. Victor Hugo. Eh, vous voyez qu'on progresse dans les vignettes là, hein? C'est pas la classe ça? On dirait que c'est un pro qui a fait ça. C'est moi qui ai fait la photo là. Oui, non, c'est très vrai ça. Et d'ailleurs, c'est ça qui est génial quand on lit, c'est que des fois dans un seul roman, puis des fois au fil des romans, quand on commence à voir l'écrivain derrière le bouquin, on apprécie encore mieux le bouquin et puis on finit par apprécier l'écrivain. Il y a une connivence qui se fait, il y a une complicité.
Des fois, on voit mieux où il veut en venir, on le comprend mieux, il nous fait sourire parce qu'on le comprend. Il nous raconte une histoire, mais il nous raconte aussi son histoire. Le roman est la seule forme d'art qui nous permet d'entrer dans l'esprit d'un autre être humain et de voir le monde à travers ses yeux. John Hayes. Alors John Hayes, c'était, je crois, le biographe de Stevie Wonder. C'est un Américain. Et alors la traduction française, c'est dommage, il y avait moyen de mettre un subjonctif là. Le roman est la seule forme d'art qui nous permette d'entrer dans l'esprit d'un autre. Alors être humain, je l'aurais zappé aussi. Qui nous permettent d'entrer dans l'esprit d'un autre et de voir le monde à travers ses yeux. Parce qu'un autre être humain, c'est pas joli. L'harmonie et le rythme. Un autre être humain. Le roman est la seule forme d'art qui nous permette d'entrer dans l'esprit d'un autre et de voir le monde à travers ses yeux. Plus joli. L'art du roman, comme la musique, consiste à comprendre le secret des hommes et à les aimer en dépit de tout. Albert Camus. Terrible, Albert Camus, l'étranger. Ouais, j'ai mis, j'ai mis un dessin. Alors, pour moi, c'est Ron, mais je finis par me dire que c'est Ron. Mais en fait, c'est Danton. Parce que Danton a inspiré Ron. Et Ron, c'est mon personnage insupportable. Mais je l'adore. Et d'ailleurs, les lecteurs en général l'adorent. Mais c'est vrai qu'on finit par alors comprendre le secret des hommes. Je suis pas sûr qu'on comprenne toujours le secret des hommes, ni même de nos personnages. Ils ont toujours une part d'ombre qu'on ne connaît pas. Mais on finit par les aimer, ça c'est sûr. Ce qui pose un problème d'ailleurs, parce que le jour où un écrivain fait la biographie d'un personnage qui est détestable, hein, que ça soit un criminel ou un personnage historique, hein, quelqu'un qui écrit la biographie d'Hitler, ça peut poser problème. La ponctuation, c'est la musique des phrases. Gustave Flaubert. Ah ouais, alors là, on rentre dans le top 20, là. On est combien, là? Ah ouais, là, on est dans le top 3. Donc, en top 2, la ponctuation, c'est la musique des phrases. Gustave Flaubert. Excellent. Comme on va faire des tutos sur la ponctuation, j'ai trouvé que c'était super chouette. Merde, putain, j'aurais pas vous... Ah si, oui. C'est Gustave Flaubert. Je voulais pas vous mettre sa photo en entier parce qu'il y a une vidéo qui s'appelle Quiz littéraire où il faut reconnaître les gens. Donc je vous ai mis la moitié de Gustave Flaubert et l'autre moitié, c'est un auteur inconnu. Je vous dis pas son nom. Il n'y a pas de meilleure règle d'écriture que de se laisser porter par son plaisir. Exact. Faut que ça soit un plaisir. Ouais, j'ai remis la machine à écrire avec le café. Faut que ça soit un plaisir d'écrire. Si vous prenez plaisir à écrire, on prendra plaisir à vous lire. Bon, bah on a fait un petit peu le tour. Ça, c'est le top 1, première position. Ah non, j'ai mal compté. En fait, on en a fait les tutos de Ludo. En fait, on en a vu 19, je crois, ou 18. Oh là là, je me suis embrouillé dans les chiffres, grave. Mais je crois qu'on en a vu 19 et je vous avais dit 20. Et bah, la seule solution, ça serait que vous m'en écriviez une de citation. Ça sera votre citation sur l'écriture. Et je prendrai les 10 meilleurs, je referai une vidéo et on fera un classement impitoyable. Mais vraiment impitoyable, un truc de fou. Bon, allez, c'est cool. Bisous à tous et à bientôt. Ciao. Comme disait Ludo, c'est une citation. Comme disait Ludo, à bientôt.